On part à Golfe-Juan, qui en 1815 n'était qu'une petite bourgade de pêcheurs. C'est là qu'a débuté l'épopée des 100 jours de Napoléon. Et 203 ans plus tard, la ville organise un week-end historique. Ariane Masseglia, Jean-Paul Bierlein. Ils ont débarqué il y a 2 jours de l'île d'Elbe et ils bivouaquent sur la plage à Golfe-Juan avant d'entamer la marche sur Paris pour que Napoléon rétablisse le Premier Empire. Commissaire de guerre. Inspecteur en chef aux revues de la garde. Ils sont une cinquantaine de passionnés de reconstitution historique venus de toute la France et même de Belgique. Je représente bien entendu Napoléon Bonaparte. Ça fait à peu près 7 ans que je le fais, donc un petit peu partout en Europe. Et j'ai commencé il y a près de 20 ans comme simple soldat. Moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient fait 10 fois à Waterloo, 5 fois à Austerlitz. Donc les costumes ont vraiment vécu. Donc on s'imagine que les costumes des grognards de l'époque étaient pareils. C'est ça qui est génial, quoi. C'est une machine à remonter le temps, ce genre de reconstitution historique. Les costumes sont travaillés jusque dans le moindre détail, comme la giberne de ce sapeur, copie conforme de celle exposée dans un musée de Moscou. C'est l'amour de l'histoire et puis c'est l'histoire de nos ancêtres, de nos arrière-grands-pères, il n'y a que 200 ans. Si nos grands-parents avaient discuté avec leurs grands-parents, on aurait pu avoir des anecdotes en direct, presque en direct de ce qu'eux ont pu vivre à ce moment-là. Donc c'est pas si loin, quoi. C'était avant-hier. En formation, L'épopée des 100 jours, une reprise du pouvoir sans un seul coup de feu tiré qui durera 110 jours. Le 20 mars 1815, Napoléon s'installe aux Tuileries. Le 28 juin, il est contraint à abdiquer. La reconstitution, elle, continue à Golfe-Juan jusqu'à demain.